Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 34. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux. Et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile selon saint Marc, les disciples, après une mission exténuante, reviennent vers leur maître, Jésus-Christ, pour lui faire le récit de leur expérience et partager la joie du service accompli. Jésus, conscient de leur fatigue, leur propose de prendre un temps de repos dans un lieu désert. Le repos est indispensable pour ceux qui aiment travailler, car il leur permet de se ressourcer afin de mieux se donner. Cependant, il faut éviter d'aimer le repos plus que le travail, car les disciples du Christ, à l'image de leur maître, n'ont pas d'endroit où reposer la tête. Les disciples traversent alors la mer pour aller se reposer. Mais à leur arrivée, une foule immense les attend déjà. Jésus, voyant cette foule, est saisi de compassion. Le projet de repos est alors mis de côté et Jésus, avec ses disciples, trouve une force supplémentaire pour enseigner longuement. La compassion fortifie l'amour et nous rend capables de nous surpasser pour le bonheur des autres. Lorsque nous savons nous mettre à la place des autres et comprendre leurs souffrances, nous prenons à cœur leurs besoins. C'est cette compassion qui conduit à donner sa vie pour l'autre. Dieu nous a aimés d'un amour de compassion, jusqu'à donner sa propre vie pour nous. Ainsi, la compassion nous apprend à faire passer le bien des âmes avant nos besoins corporels. Pourtant, il arrive que nous nous fatiguions trop vite à aimer et à servir. Certains serviteurs de Dieu s'attachent tant au repos qu'ils finissent par placer leur plaisir personnel avant leur mission. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que nous aurons à rendre compte de notre charge devant le Seigneur. Le disciple du Christ ne doit pas se ménager au point d'en oublier sa vocation de service. Il doit suivre l'exemple du Fils de l'homme qui n'avait pas d'endroit où reposer la tête. Que le Seigneur nous donne un amour empreint de compassion afin que nous devenions, à l'exemple des saints, des âmes consumées par l'amour du prochain, prêtes à donner leur vie pour les autres. Un épisode de la vie du saint curé d'Ars illustre bien cette disposition de cœur. Un jour, très fatigué et malade, il parcourut plusieurs kilomètres en plein hiver pour aller confesser un malade. Trop épuisé, il se coucha à côté de ce dernier pour le confesser. Il raconte après : « J'étais plus malade que le malade. » Cet amour du prochain est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous ne pouvons pas aider Jésus à sauver des âmes si nous choisissons la voie de la facilité et du moindre effort. Prions pour qu'il nous donne un amour fort et capable de se surpasser. Prions. Père très bon et plein de miséricorde, tu as donné ton Fils unique pour nous sauver. Inspire en nos cœurs un amour semblable à celui de Jésus, un amour fort,
capable de se dépenser sans compter pour le bien des âmes. Apprends-nous à trouver en toi la source inépuisable de notre énergie, afin que nous sachions donner sans nous lasser. Fortifie ceux qui se sentent découragés dans le service et ranime en nous le feu de la charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as été saisi de compassion en voyant les foules sans berger, regarde ceux qui aujourd'hui sont fatigués et chargés dans leur mission. Soutiens les pasteurs, les missionnaires, les enseignants, les soignants et tous ceux qui se donnent pour les autres. Donne-leur la force de persévérer et renouvelle leurs ailes. Nous te confions également ceux qui hésitent à s'engager au service des autres, qui trouvent en toi l'exemple et la motivation pour répondre avec générosité à ton appel. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prendre un temps de repos dans le Seigneur. Choisis un moment dans la semaine pour se ressourcer dans la prière et la parole de Dieu afin de mieux servir. S'engager dans un service. Trouver une occasion concrète de se donner pour les autres. Visite aux malades, aide aux plus démunis, service dans sa communauté. Vivre la compassion au quotidien. Apprendre à écouter véritablement ceux qui nous entourent, à nous mettre à leur place et à poser un acte d'amour désintéressé chaque jour. Prier pour les serviteurs de Dieu. Intercéder régulièrement pour ceux qui se donnent au service des âmes afin qu'ils ne se lassent pas. Que le Seigneur nous aide à aimer comme il aime, avec compassion et dévouement, pour la gloire de son nom et le salut des âmes. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.